Comment a-t-on découvert qu'à l'échelle quantique, l'énergie était quantifiée? C'est le sujet de la vidéo du jour, la quantification de l'énergie. L'énergie des systèmes quantiques n'est pas continue, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, comme l'énergie cinétique d'une voiture qui se déplace. Tout cela remonte au début du XXe siècle avec ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. Pour en dire quelques mots, la catastrophe ultraviolette reposait sur le rayonnement du corps noir. Vous savez, quand vous allumez un briquet, plus la flamme aura une couleur chaude et plus sa température sera basse. Par exemple, une flamme bleue est beaucoup plus chaude qu'une flamme orange. Bien, la catastrophe ultraviolette et le rayonnement du corps noir, quand on appliquait les équations classiques, ça donnait des valeurs aberrantes, il y avait une divergence absolue. Et c'est là que Max Planck est venu avec une idée complètement révolutionnaire, c'était que l'énergie était composée de petits paquets qu'on appelle des quantas. Puis Einstein, en 1905, a poussé la chose un peu plus loin et a étudié l'effet photoélectrique. Il a démontré justement que la lumière était composée de quantas, qu'on a appelé par la suite des photons. Donc l'énergie de la lumière est quantifiée. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie, et cette quantification est donnée par l'équation E égale h nu. C'est-à-dire que l'énergie d'un photon, donc l'énergie de la lumière, dépend de sa fréquence. Plus sa fréquence va être haute et plus son énergie va être grande. Et petit rappel, la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. C'est-à-dire que plus la longueur d'onde est petite et plus la fréquence va être grande. C'est-à-dire que si vous vous rappelez de votre spectre de la lumière visible, la lumière bleue a une énergie beaucoup plus haute que la lumière rouge. Et ce n'est pas tout. En 1913, Niels Bohr a prouvé que les électrons des atomes étaient eux-mêmes quantifiés. Un atome ne peut pas absorber n'importe quel photon. Il faut que ce photon ait une énergie bien spécifique pour que l'atome puisse l'absorber et que l'électron de cet atome puisse monter d'un niveau d'énergie. Lorsque l'électron se désexcite, il va émettre un photon avec une énergie correspondant à la différence des deux niveaux d'énergie. Et ce sont toutes ces prémices des expériences de la quantification de l'énergie qui ont donné lieu à la physique quantique et à la mécanique quantique, parce que quanta et quantum, c'est la même chose. Ça a la même racine, parce que quanta et quantum, c'est le même mot, mais au pluriel. La mécanique quantique est à l'origine de technologies que vous utilisez tous les jours, telles que Internet ou vos ordinateurs, ou même les lasers.